Voici un exercice qui consiste à rechercher les équations paramétriques, canoniques et cartésiennes d'une droite qui a les caractéristiques suivantes. C'est qu'elle est perpendiculaire au plan π dont on donne une équation ici, et cette droite passe par le point de coordonnées A, 1, 2, 3. Alors, vous savez que pour écrire l'équation d'une droite, vous avez besoin des coordonnées d'un point, ce qui est donné, et vous avez aussi besoin d'un vecteur directeur pour écrire l'équation de cette droite. Or ici, pour rechercher le vecteur directeur de la droite, on va se servir du fait qu'elle est perpendiculaire au plan π. Alors, quel est le lien justement? Eh bien, nous allons dessiner la situation avec le plan π et un vecteur normal au plan π, qui est donné ici par les coefficients a, b, c de l'équation du plan. Donc, je peux déjà le noter ici. Les composantes d'un vecteur normal à π sont 1, moins 2, 3. Alors, je dessine donc ma droite qui est perpendiculaire au plan π. Voilà. Bon, elle passe par le point A, mettons que A se trouve ici, hein. Voilà. Et je vais visualiser un vecteur directeur de cette droite. Et vous constaterez que ce vecteur directeur, en fait, il est collinéaire au vecteur normal. Donc, on peut très bien utiliser le vecteur normal comme étant un vecteur directeur de la droite D. Donc, 1, moins 2, 3, qui sont à la base les composantes du vecteur normal au plan, sont aussi les composantes d'un vecteur directeur de la droite D. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut là pour écrire les équations paramétriques de la droite D, puisque j'ai un point et j'ai les composantes d'un vecteur directeur. Donc, la droite D aura pour équation x égale l'abscisse du point qui appartient à la droite, donc 1, plus une fois le paramètre k. Y égale l'ordonnée de A, 2, moins 2 fois k. Et z, 3, plus 3 fois k. Voilà pour les équations paramétriques de la droite D. On vous demande aussi l'équation canonique. Or, pour trouver l'équation canonique d'une droite, il suffit en fait d'isoler le paramètre k dans les trois équations paramétriques. Donc ici, je vais isoler k en faisant moins 1 aux deux membres de mon équation. Donc x moins 1 égale k. Pour la deuxième équation, je dois soustraire 2 et je dois diviser l'ensemble par moins 2. Troisième équation, je vais soustraire 3 et je vais diviser les deux membres par le facteur 3 ici. Donc z moins 3 sur 3 égale k. Puis ensuite, je peux égaler ces trois expressions puisqu'elles sont toutes les trois égales à k. Donc j'obtiens x moins 1 égale y moins 2 sur moins 2 égale z moins 3 sur 3. On a donc ici l'équation canonique de la droite A. Donc ici, on avait les équations paramétriques. Dernière étape, pour retrouver les équations cartésiennes de la droite D, il suffit d'écrire deux égalités à partir de l'équation canonique. Alors, je vais par exemple prendre euh, les deux premières expressions ici. Donc, x moins 1 égale y moins 2 sur moins 2. Ensuite, je pourrais prendre la deuxième avec la troisième pour écrire une autre égalité. Mais autant faire simple, je vais plutôt prendre la première puisqu'il n'y a pas de dénominateur, par exemple, avec la troisième. Voilà les équations cartésiennes de la droite D. Je vais réarranger un petit peu. Alors ici, je vais multiplier les deux membres par moins 2. Donc je vais avoir moins 2x, alors moins 1 fois moins 2, plus 2 égale donc y moins 2. Et la deuxième équation, je vais multiplier les deux membres par 3 pour faire disparaître ici le divisé par 3.
Donc 3x moins 3 est égal à z moins 3. Et dernière petite transformation, je vais regrouper tous les termes dans le premier membre en les ordonnant. Donc d'abord le terme en x, puis le terme en y, puis le terme en z, ensuite le terme indépendant. Je vais avoir moins 2x, moins y, alors plus 2, et là ici je dois faire plus 2 des deux côtés, donc plus 4 est égal à 0. Et ici, 3x moins z, et ici je vais faire plus 3 des deux côtés, donc moins 3 plus 3, 0, donc 3x moins z égale 0. Vous avez là les équations cartésiennes de la droite D.